Bonsoir à tous, bienvenue dans Questions directes sur ATV. Notre invité ce soir, Rosan Roseduel. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez été l'un des premiers à annoncer votre candidature pour les législatives de 2017. Est-ce que justement les difficultés de la gauche aujourd'hui, avant la présidentielle, ne viennent pas compliquer cette candidature? Non, je ne crois pas. Vous savez que, effectivement, vous l'avez dit, depuis le mois de février, et les militants de la FRAPP se sont réunis et m'ont désigné à 75% pour être le candidat à ces élections législatives. Vous savez également que je suis le candidat du député sortant, Éric Jalton, qui me soutient, bien sûr, l'ensemble des militants de la FRAPP ainsi que des élus de la majorité municipale. Et donc, nous sommes dans cette perspective. Bien entendu, l'élection ne se déroule pas que sur le territoire de Zabi, mais sur également Mornalo, sur Pointe-à-Pitre, ainsi que sur les trois communes de Magalang. Oui. Et bien entendu, je sillonne l'ensemble de ces territoires pour aller convaincre la population que ma candidature est la meilleure candidature pour cette circonscription. C'est une élection, vous le savez, parfois, souvent de partis politiques. Vous faites partie du PPDG. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est plus important pour vous, le parti ou le président sortant, justement, Éric Jalton, le député sortant? Non, vous savez, je pense qu'il ne faut pas chercher à dissocier les deux. J'ai le soutien du parti, le PPDG me soutient. Il y aura une convention qui va se dérouler au mois de janvier pour confirmer cette décision. Vous avez certainement déjà interrogé Jacques Bango en la matière, qui est le président et maire de Pointe-à-Pitre. Oui, qui vous soutient. Je vous rassure, il vous soutient. Qui me soutient. Et donc, voilà. Et donc, il n'y a pas de dissociation à faire. Oui. Éric Jalton, Jacques Bango et d'autres personnalités. Certains disent que vous vous réfugiez derrière Éric Jalton, justement, pour lancer cette candidature. Non, vous savez, je ne peux pas ne pas vous dire que j'ai son soutien. Il est quand même important qu'un candidat comme le mien soit soutenu, en particulier par le député sortant. C'est normal, je veux dire, il n'y a rien de mystérieux dans cela. Je fais partie de l'équipe municipale. Il est tout à fait normal que le député sortant ait une préférence, et il a porté sa préférence sur ma candidature. Vous êtes candidat aujourd'hui aux législatives. Avec quelles ambitions? Pour porter quels projets concrètement? Pour défendre réellement? Quels sont les dossiers que vous comptez défendre au plan national, à l'Assemblée nationale? C'est ça l'objectif. Alors, mais bien sûr, vous savez que, de toute façon, au courant du mois de janvier et février, je vais présenter un projet assez cohérent pour la circonscription. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que, au-delà du contrôle de l'action publique, au-delà, j'allais dire, de propositions de loi que j'aurai à proposer, je pense qu'il faut faire en sorte que les lois qui soient votées en métropole soient mieux adaptées à notre territoire. Je vous donne un exemple. Oui. Vous savez, par exemple, en France hexagonale, vous avez 30 élèves qui se trouvent dans les classes. Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'il y ait autant d'élèves dans les mêmes classes en Guadeloupe, alors que le taux de chômage en France est de 10%, le taux de chômage en France et en Guadeloupe est de 30%? Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir quant au traitement que nous avons par rapport à la France hexagonale. Et c'est pour cette raison que je veux non pas mettre du désordre dans les différentes mairies comme certains candidats voudraient le faire, mais accompagner les différents maires. Vous imaginez par exemple une commune comme Mornalo ou bien comme les 3 îles de Marie-Galante. Il s'agit pour moi d'être à côté des chefs d'identité, les accompagner en métropole de façon à ce que leurs projets aussi respectifs soient entendus au niveau national. Donc ça voudrait dire, Rosan Roseduel, que vous serez exigeant par rapport au pouvoir en place, puisque ces élections législatives se dérouleront après la présidentielle. Maintenant, c'est la primaire socialiste, la primaire à gauche. Concrètement, est-ce que vous avez un candidat que vous souhaitez soutenir pour cette primaire? Non, vous savez, moi je n'ai pas de candidat particulier à choisir pour ces élections. Oui. En tout cas, pour ces primaires, on verra bien qu'est-ce qui sortira. Alors bien entendu, on a toujours une petite préférence. Moi j'ai une préférence pour Manuel Valls, puisqu'il est quand même ancien Premier ministre, il a quand même il a le statut d'homme d'État. Je pense que c'est quelqu'un qui a déjà quand même prouvé qu'il pouvait régler un certain nombre de problèmes. Voilà, après, ce sont les socialistes, les hommes de gauche. Je suis un homme de gauche, je suis un progressiste, je suis un démocrate, et je me plierai au verdict de la population. C'est plus intéressant pour vous, si vous êtes élu député, d'avoir une majorité à gauche au pouvoir en France. Mais vous savez que nous allons nous battre pour que cette majorité puisse exister, puisse perdurer, puisque aujourd'hui, les socialistes sont majoritaires au niveau de l'Assemblée nationale.
c'est pas la même majorité que nous trouvons au niveau du Sénat, mais c'est une majorité au niveau national, au niveau de l'Assemblée nationale. Nous allons nous battre pour que ça soit ainsi, mais nous allons également nous battre pour que, en Guadeloupe, eh bien, qu'il y ait 4 députés, j'allais dire, démocrates, progressistes de gauche. On a le sentiment, malgré tout, à travers cette candidature, que vous êtes dans un vrai combat communal aux abîmes, avec plusieurs candidatures annoncées, notamment celle à venir d'Olivier Servat, de Dominique Théophile. Ça va se jouer justement aux abîmes, vous avez le sentiment aujourd'hui? Non, les élections vont se jouer sur l'ensemble de la circonscription. Vous savez que moi, j'ai des liens très forts, bien entendu, aux abîmes, là où j'habite, mais j'ai des liens très forts sur Morne-à-l'Eau, j'ai des liens très étroits sur Marie-Galante, et vous connaissez ma proximité avec Jacques Bangou. Et donc, je pense que l'ensemble de la population va être mobilisée. Pourquoi? Parce que moi, je veux parler une rage de vérité. Vous savez, vous l'avez dit, je suis candidat. Oui. D'autres disent attendre pour être candidat. Et d'autres disent aussi que c'est une candidature par procuration. Vous savez, je ne suis pas... Moi, je veux dire la vérité à la population, oui, que je suis candidat. Et je ne suis pas là pour faire de la démagogie avec la population. On ne peut pas se permettre de venir à la télévision ou à la radio dire que je réfléchis pour être candidat et en même temps, lorsqu'on est dans la population, dire non, il faut que tu me donnes un coup de main. Je pense qu'il faut être sérieux aujourd'hui. Lorsqu'on veut assumer des responsabilités, il faut dire la vérité à la population. Et donc, je suis candidat à ces élections législatives. Et bien entendu, j'irai jusqu'au bout. Vous êtes candidat. Vous êtes aussi conseiller départemental. Bien sûr. Quelles sont les relations aujourd'hui entre le conseil départemental et la région? Est-ce qu'il y a vraiment une vraie politique de symbiose aujourd'hui? Oui, je pense que cette synergie reste à construire, mais il y a eu pas mal de pas qui ont été réalisés par Mme Bourrel-Certain, avec le président Chalus. Je pense que la Guadeloupe gagne. Donc l'après-Victorien Lurel est plus facile aujourd'hui, les élus se parlent, les deux collectivités... Non, je pense que les élus se sont toujours parlé, mais aujourd'hui, vous avez une majorité régionale qui est dirigée par Henri Chalus, vous avez une majorité départementale qui est dirigée par Mme Bourrel-Certain. Il est normal que les deux présidents discutent, parlent des grands sujets comme l'eau, comme les déchets, comme le transport. Il est normal que ces deux exécutifs puissent s'entendre et avancer. Et je crois que nous sommes sur la bonne voie pour avancer ensemble. Oui. Au niveau du conseil régional, vous avez le sentiment qu'il y a une vraie politique pour le développement en Guadeloupe pour être conseiller départemental? Je pense, honnêtement. Non, mais honnêtement, je pense qu'il est encore trop tôt pour, j'allais dire, porter un avis. Je pense qu'il faut laisser l'équipe d'Henri Chalus de travailler. Ce qui est important, c'est qu'on puisse, j'allais dire, penser à la Guadeloupe. Oui. Penser à la Guadeloupe et non pas avoir, j'allais dire, des ambitions cachées ou bien... Éric Jalton disait souvent qu'à l'époque de Victorien Lurel, que la région n'aidait pas les abîmes. Ça a changé? Non, à l'époque de Victorien Lurel, les abîmes ont été très bien traités. La région continue d'apporter sa contribution, par exemple, au niveau de la rénovation urbaine. Ouais. Et je crois que dans le prochain renouvellement urbain, également, il y aura un apport de la région. Dans votre meeting, dans chaque meeting, Éric Jalton sera présent. Vous savez, les militants de la FRAPP seront présents et Jalton, le député sortant, sera bien évidemment présent. Mais vous aurez d'autres maires et d'autres élus d'autres communes comme Morne-à-l'Eau, comme Pointe-à-Pitre et comme Marie-Galante qui seront présents. Merci aux Rosel d'être venus ce soir dans Questions Directes. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe. À demain.